d'un échéancier, ça sert à organiser ton temps. Selon ton temps à toi, tu le fais au moment que tu le veux. Donc, c'est un nombre d'heures par semaine. Donc, c'est à toi de placer ça dans ton horaire. Idéalement, il faudrait que tu te fasses peut-être un petit agenda. Moi, je fais toujours l'exemple, un exemple en parallèle. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne physiquement. Hein? On est toujours mieux de mettre les journées placées dans l'agenda. Ça fait en sorte qu'on a plus de chances de le faire. Donc, c'est la même chose en formation à distance. Tu places les moments dans ton agenda, le nombre d'heures, et puis avec ça, ben, tu t'assures plus d'avancer. Donc, ton échéancier, en fait, ça représente les 3 dates de dépôt des devoirs. OK? Chaque livre, tu auras 3 devoirs à faire et ensuite un examen. Donc, les dates dans l'échéancier représentent les 3 dates de dépôt de devoirs. OK? Donc, c'est moi qui fais le calcul, ça, tu n'as pas besoin de t'occuper de ça. Tu sais que moi, je suis toujours là pour t'aider. Moi, on peut communiquer par téléphone, par courriel. J'ai une boîte vocale aussi. Je suis très disponible pour toi. Lorsque tu m'écris un courriel, je vais toujours répondre la journée même ou le lendemain, vraiment maximum le lendemain. Et puis, tu ne te gênes pas, surtout pas, parce que je travaille pour toi. Bien, bonjour Hélène. Bonjour. Ça va bien? Oui. Dans le fond, toi, qu'est-ce que tu fais en formation à distance ici au Batelier? Bien, moi, je m'occupe des élèves qui veulent terminer leurs mathématiques. En fait, ceux qui avaient abandonné au secondaire leurs mathématiques et puis qui se rendent compte bien, que ils veulent rentrer dans un programme et puis qu'il leur manque certains niveaux de mathématiques, c'est-à-dire surtout en secondaire 3, secondaire 4 et secondaire 5. Par contre, j'en ai aussi en maths secondaire 1, 2, même au pré-secondaire. Alors, ces élèves-là, dans le fond, ils veulent que je les aide, que je les prenne en charge pour qu'ils puissent avancer. Par contre, on n'est pas ensemble. La personne est à la maison et moi, je suis à l'école. Les livres qu'on utilise en formation à distance, c'est des livres qui ont été faits pour la formation à distance. Donc, il y a énormément plus d'explications dans ce livre-là à comparer aux livres qu'on utilise en classe, en formation générale avec un professeur. Donc, les livres, ils ont les explications dans le livre et puis toutes les réponses sont dans le livre aussi. Je réponds rapidement aux demandes. Donc, par exemple, par courriel, aussitôt qu'on m'envoie un courriel, rapidement, je réponds. De cette façon-là, ils sentent que je suis présente pour eux. Et l'élève, il a son livre à la maison et puis il y a 3 devoirs à faire. Donc, les 3 devoirs vont lui servir à me montrer s'il a bien compris sa matière. Et moi, ça me donne l'occasion aussi de lui faire de la rétroaction, c'est-à-dire de lui expliquer ses erreurs, s'il y en a des erreurs. Donc, je lui explique par écrit. Et puis, lorsque j'ai terminé la correction, bien sûr, chaque devoir a une note. OK? Je leur envoie par la poste ou par courriel de façon scannée. Et puis, par la suite, ils regardent ses erreurs, ils regardent s'il comprend bien. S'il y a des choses à repréciser avec moi, bien, il m'envoie un courriel, on communique ensemble, je lui donne les explications. Et puis, par courriel des fois ou par téléphone. Et puis, s'il est vraiment bloqué, des fois, j'en rencontre. Je rencontre des élèves pour leur redonner confiance. Okay? Donc, c'est de cette façon-là que je les aide. Donc, lorsqu'ils ont terminé les 3 premiers devoirs et puis qu'ils ont une moyenne, un bon 70 %, bien, pour moi, je prends pour acquis qu'ils sont prêts à faire l'examen. Par contre, je leur donne aussi un petit pré-test avec le corrigé pour qu'ils puissent se pratiquer. Et puis, l'élève doit communiquer au secrétariat pour pouvoir s'inscrire à des séances d'examen. Les séances d'examen sont sous surveillance. Et puis, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a des possibilités de séances d'examen de jour et de soir. Donc, la correction des examens, c'est toujours moi, l'enseignante, qui doit corriger, puisque c'est moi qui dois sanctionner, à savoir est-ce que c'est réussi ou non.